On n'a pas parlé. Du coup, un militant du MAC, quand il se fait arrêter, personne n'en parle. Du coup, est-ce que c'est cette Algérie qu'on rêve? Non, c'est pas cette Algérie dont je rêve. Je rêve d'une Algérie où tout le monde peut exister, le MAC ou les islamistes. Mais oui, devant les urnes, là on va en parler, c'est les urnes qui vont en parler. Mais quand je dis je soutiens tous les prisonniers du MAC. Voilà, détenus du MAC, je les soutiens. Comme je soutiens tous ceux qui sont fait arrêter pour le Hirak, je soutiens tous ceux que ce régime... Prisonniers politiques, on les soutient, on en Voilà, parle tout le temps. voilà, de tous les détenus politiques en Algérie, MAC ou autres. Voilà, MAC ou autres. Voilà, MAC ou autres. Du coup, il faut qu'on en parle tous les jours, tous les dimanches, il faut qu'on le précise, il faut qu'on en parle aussi des détenus, c'est ce que je voulais dire, il faut qu'on en parle toutes les dimanches des détenus politiques au nom du Hirak et au nom du MAC ou au nom de tout ce qu'on veut, tous les détenus politiques en Algérie. Bravo. Si, par exemple, je crois que les Algériens, juste pour préciser, les Algériens ne font pas de distinction. On n'a pas besoin de dire que qu'il est du MAC pour revendiquer sa libération. Là, on soutient tous les détenus sans qu'on dise qu'il est du MAC ou d'autres. Un Algérien qui a été arrêté pour ses idées, on veut pas, on veut une Algérie où aucun Algérien ne sera arrêté pour ses idées. Salam alaikum. Bravo. Salam alaikum. Autant que nous sommes en train de combattre contre la mafia algérienne, Oui, mais à cause d'une chose voilà, très importante, c'est la liberté. Et autant qu'on dit la liberté pour tous les citoyens algériens, sans exception, pour l'intérieur à l'extérieur. On ne divise personne. Le MAC, en tant qu'il veut sa liberté, il faut rentrer dans l'union algérienne avec le citoyen algérien, parce que le citoyen algérien il demande la liberté. Autant que, Inch'Allah, avec notre solidarité, on prend notre liberté, évidemment, le MAC, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Il va obtenir son liberté, évidemment. Et tous les Algériens vont obtenir la liberté, Inch'Allah. Et vive l'Algérie, et vive le citoyen algérien, Et vive la France. Inch'Allah, wa salam alaikum. Bon, on va rester sur ce débat, c'est magnifique. Hein. Voilà, je vais vous poser une petite question. En 1980, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Il y a des cabines qui sont sortis. Voilà, le printemps berbère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas là pour leur demander l'identité au machin. Ils en avaient marre de ce pouvoir. Et ce pouvoir, il les a collés. C'est eux qui ont collé l'étiquette sur les berbères comme quoi, regardez, ils réclament leur identité. Ils ont mis tous les autres qui ne se croient pas berbères, mais qui le sont vraiment berbères, parce que s'ils font l'ADN, ils vont se retrouver berbères. La chouma les hommes. Voilà. Et ainsi de suite. En 88, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Un peu dans les autres villes en 88, c'est vrai. En Oran, Constantine, un peu plus. Mais après aussi, en 2001, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui réclament, comme il a dit Mahtoub Lounes, toutes et tous, pour une Algérie meilleure et une démocratie majeure. Mahtoub Lounes, il est considéré comme l'ennemi de l'Algérie. Mahtoub Lounes, moi je le porte haut et fort. c'est pour ça qu'on a toujours des C'est lui problèmes. qui m'a appris l'algérianité. Mon père, il m'a appris le respect de l'autre. Mais l'Algérie, je l'ai connu à travers Mahtoub Lounes. Je l'ai écouté profondément. Il a dit à mes frères, à l'Algérie entière, des montagnes du Djurdjura jusqu'au fin fond du désert, montrons que nous nous aimons. Montrons, je vais rater un petit passage, à ces soi-disant opposants, à ces feignants de la nation qui se pavanent dans les salons de l'Occident et qui nous embourbent de toutes les illusions, à cette terre prospère, très chère, où beaucoup de mères ont souffert, qui se taisent, qui se taisent, qui se taisent. Ça, c'est Mahtoub Lounes. Il n'est pas mort pour rien.
Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour toute l'Algérie, tous les Algériens. Il avait son identité. C'est normal. C'est normal. Quand il est né, comme je suis né moi, ma mère, elle m'a dit Ammi. Ammi. Comme l'autre qui est né, sa mère lui a dit Yaoulidi. Nous, on est le peuple, le seul peuple, je crois, qui existe dans le monde, qui commence une scolarité avec une langue qu'on ne connaît pas. Oui, un enfant quand il naît, il parle en Kabylie, il parle kabyle, jusqu'à sa première entrée scolaire, il découvre une autre langue, qui est arabe pour lui, il se demande ce que c'est. Mais il s'intègre, il s'est intégré, il est devenu des historiens, ils sont devenus des stars dans le monde, ils sont un peu partout sur cette planète que l'Algérie a chassé. Ils sont en Amérique, ils sont au Canada, ils sont ici en France, c'est des chercheurs, c'est des cerveaux. On le sait très bien, mais revenons à la réalité, c'est ce pouvoir qui a mis dans la tête des Algériens que, voilà, c'est des mécréants, mais ils sont louches, mais ils sont moches. Je l'explique, eh bien, et quand tu regardes par-dessus, tu vas trouver Zaouiette, t'as le Coran en Kabylie. Regarde ce qu'il nous a fait, ce régime. Ce régime, il faut le combattre, toutes et tous. Une fois qu'on règle, moi ma colère, elle est là, elle est contre ce régime d'abord. Moi je m'en fous demain, qu'est-ce que je mettrai en place? Il y en a aujourd'hui, je leur pose la question, ils me disent ouais mais on n'a personne pour demain. Je m'en fous de demain. Chasse d'abord celui qui est en train de tout bouffer aujourd'hui. Qui paye d'abord. Il paye ou il dégage, j'ai rien à foutre moi. Je suis pacifique, il prend ses bagages. D'ailleurs en ce moment, il avait les deux pieds en Algérie. Mais depuis le Hirak, moi je vous le garantis, il est sur un pied. Il attend son dernier départ, il est sur un pied. Il a un pied déjà ailleurs, il le prépare. Parce qu'il a préparé des coups de nous diviser. Des coups, surtout ces coups, lui, c'est la Kabylie. Il a inventé le MAC, il a aidé le MAC pour devenir MAC. Ce MAC, il n'a jamais décidé de partager l'Algérie, mais à force de voir que les Kabyles se battent seuls, se défendent seuls, demandent à cette Algérie seule, il n'y a personne qui les aide, et le MAC, il a dit, alors voilà, il nous reste ça. Parce qu'on nous a tués déjà. C'est ça. Il y a combien de morts en Kabylie, s'il vous plaît? Il y a combien de morts en Oran? Il y a combien de morts à Tamanrasset? Il me semble qu'il y a quelques, je dirais pas zéro, il y a quelques-uns. Mais il y a combien de morts? Récemment, ils ont brûlé la Kabylie. Il y a combien de morts? On parle tout à l'heure du 17 octobre 61, à la Salle de la France. Il y avait une guerre à cette époque. Il y avait plus de 400, 100 morts. Il y a combien de morts dernièrement aux incendies de la Kabylie? Est-ce que c'est pas criminel ça? Hein? Est-ce que c'est pas criminel tout ça? Comment l'incendie, on peut dire, ouais, c'est un incendie, ça s'allume chaque année. Mais elle est où la lutte? Elle est où la lutte pour éteindre des feux? Il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Et après un incendie, il est où le reboisement? Si vraiment ces gens-là, ils sont algériens, ils pensent à leur terre, il faut reboiser derrière. Essayez de comprendre un petit peu. Sortez tous et venez tous. Ne regardez pas ce qu'il a pris l'autre. Ne regardez pas comment il a habillé l'autre. Laissez tomber tout ça de côté. Mettez tout ça de côté. Dégagez-le d'abord. C'était le slogan, le premier slogan, le Lioum. Et aujourd'hui, moi j'ai changé ce mot. Les Emitnehaoudra. Les Emitnehaoudra. Qu'ils le veulent ou pas. Voilà. Voilà, restez comme ça s'il vous plaît. Restez avec ce... Je suis pas là pour être applaudi. Doula Madania, Rachi Askaria, Doula Madania, Rachi Askaria, Doula Madania, Rachi Askaria. Voilà, merci. Vous avez éteint ma colère. Doula Madania, Rachi Askaria. Aujourd'hui, c'est 17 octobre 2023. On commémore le 17 octobre 61. Et pourquoi l'Algérie n'a jamais tiré de leçon on n'a jamais manifesté de commémorer ça? Parce que cette junte militaire, elle a toujours refusé la primauté des civils sur les militaires.
c'est très important. La conscience politique est toujours en Kabylie, comme le démarrage de l'arme en Iran, parce qu'il y avait un incident où ils ont récupéré un petit peu les armes achetées par la Hold-up pour poste de pour acheter sur la Libye et être stocké aux Jerez, c'est là-bas que tu démarres aux Jerez. C'est pas parce que les Jerez étaient plus forts et plus urgents, c'est parce qu'ils avaient les armes en main. C'est pareil pour la Kabylie. Il y a une conscience politique. C'est pour ça que la Kabylie c'est l'Algérie, l'Algérie c'est la Kabylie. Et ce pouvoir-là, ce régime-là, il ne veut pas que le citoyen, que le civil prend la démocratie et la gestion de sa cité, sa nation, pas une démocratie. Il veut que lui-même, le militaire qui décide de tout, il reste que le civil ou le peuple comme des indigènes. C'est toujours le même scénario colonial. C'est le même scénario colonial. Ce qui nous pose maintenant, ce qui nous impose des choses, c'est notre unité. Notre unité, libérer cette Algérie. Et Akli, il a parlé de son cœur. Sincèrement, comme Akli il a découvert l'arabe quand il est rentré 6e, moi c'est avec le Hayra que j'ai découvert que je suis amazir aussi. Voilà. Et j'avais honte de dire pourquoi j'ai pas appris à parler l'amazir quand j'étais en Algérie, mais j'ai raté quoi? Voilà. Je suis arrivé en France ici, j'ai découvert d'autres langues. Et après, à partir du 19 février, où j'ai eu le courage, et merci pour le Hirak qui m'a dit un petit peu cette autonomie, ce courage de dire non à cette jet militaire, de dire mais pourquoi j'ai pas appris à parler aussi berbère? Je suis berbère. Chez moi. Chez moi. Bien sûr. Mais rien n'est trop tard. Rien n'est trop tard parce que je suis algérien avant tout. Avant d'être le fils de mon père, j'étais algérien avant d'être le fils de Taïeb. Mais c'est ça qui nous rassemble. C'est notre Algérie. Notre Algérie. Nous, c'est vrai, on soutient notre peuple, les Algériens en Algérie, mais on soutient notre Algérie. On apporte, et on doit, et on devait apporter notre contribution, notre mission, notre responsabilité. Comment ils ont fait, nos aînés aussi. On a eu l'explication du 17 octobre 61. Ce sont des immigrés, à peine 3 ans, qui sont devenus français. Mais ils ont dit non. On sort et on manifeste et on libère l'Algérie ici en France. Et bien, l'histoire continue. C'est nous aussi, on libère l'Algérie ici en France, en Allemagne, dans l'Europe, dans les Amériques. Et aussi notre responsabilité à bâtir cette Algérie aussi. On n'est pas au-dessus de nos Algériens en Algérie, on est au service de notre Algérie. Parce que si l'Algérie n'avance pas, moi personnellement, je n'avance pas. Je n'existe pas si je ne suis pas un Algérien. Quel que soit mon confort matériel, je n'existerai jamais. Je n'existerai jamais. Il n'y a que mon algérianité qui me fait vivre. Même pas ni mes parents ni mes enfants. Il n'y a que mon algérianité. Je dis merci le Hirak qui m'a fait réveiller. Mais ces réveils-là, je travaille sur mon parcours, sur mon histoire. Tout ce que je découvre, ça fait une dizaine d'années, 15 ans. Ici en France, j'étais floué, j'étais un petit peu, truqué dans mon cerveau, corrompu même, de ma façon, comment ils m'ont éduqué, comment ils m'ont trahi, nos trucs. C'est maintenant que je commence à découvrir ça. Mais rien n'est trop tard à redécouvrir son histoire pour mieux vivre son présent et bien bâtir son futur. Et notre futur tous, c'est notre Algérie. C'est notre Algérie à nous tous. Et on est tous responsables. Vous êtes tous responsables et je suis responsable. Barakallah. Ah bah oui. Un petit rappel, parce que Arana Hnaya, chaque fois je le dis, je ne le répéterai pas assez. Chaque dimanche, Arana Hnaya. Les gens qui ont معنا, alhamdoulilah, commencent à devenir plus nombreux. Donc les habiti معنا, c'est chaque dimanche ici à la place Bellecour à partir de 15h. Et vous rappelez le dimanche du 31. Le dimanche du 31, on sera à Paris. Donc on va essayer d'aller à Paris, tout le monde, ceux qui peuvent partir. Parce qu'on va faire la marche du siècle des Algériens à Paris. Inch'Allah. Merci beaucoup. Le 31 octobre, c'est un moment d'histoire. Si on a regretté d'être un Arabi Ben Mehdi ou
ou Haouas et compagnie, n'hésitez pas, l'histoire s'écrive maintenant. Et bien le 31 octobre, c'est un moment d'histoire. Vous allez laisser des traces pour vous, pour vos enfants, pour l'Algérie. Et bien profitez de ce moment-là. On ne sait pas comment demain ça va s'écrire, mais demain, le 31 octobre, c'est un moment d'histoire. C'est la veille du 1er novembre et on réunit le 1er novembre. C'est un moment d'histoire. Profitons tous ensemble. Bon, moi, je rejoins tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire sur l'unité, il faut qu'on soit vraiment tous ensemble, sans distinction, qu'on puisse, j'espère, aussi aller à Paris pour cette date mémorable, le 1er novembre, qui est très importante pour toute l'Algérie. Voilà. Je voulais rejoindre ce que tu as dit tout à l'heure concernant notre histoire qui a été faussée. Comme toi, malheureusement ici, moi j'ai grandi en France, je suis née ici, j'étais à l'école ici. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Et je suis vraiment le Hera qui a amené, comment vous dire, m'a porté Tu sais depuis quand je connais le Hera? ce moyen de me reconstruire avec mon histoire, avec celle de mes parents, avec Parce que c'est un pays abandonné. qui j'étais au fond, mon identité profonde, personnelle. Et le Hera qui évidemment nous a apporté ça, enfin, peut-être pas à tous, mais je pense à beaucoup, je ne dois pas être la seule impliquée de Aucune information, même à la télé. je l'espère en tout cas, parce que franchement, tous ceux qui ne se sont pas concernés par l'Algérie, mais c'est là, maintenant, tu t'intéresses. Tu t'intéresses à creuser, à fouiner, à écouter. Voilà. Et chaque jour qui passe. Voilà. En tous les cas, moi, vraiment, je soutiens Il y a du nouveau. l'Algérie. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Que l'Algérie gagne sa liberté. Jamais trop tard. Elle a Jamais trop tard vécu pour bien assez de faire. souffrance. Et maintenant, il est temps que les choses se mettent en place. Il y a eu trop de morts, il y a eu trop de souffrance pour toute l'Algérie. Cet été, évidemment, bien sûr, la Kabylie, on ne peut pas effacer. Bien sûr qu'il y a eu tant de morts pour rien. Et ça, on ne peut pas effacer de notre mémoire. Voilà. Donc il faut rendre hommage à tous les morts, partout, d'où qu'ils viennent. Bravo! Je voulais juste rajouter par rapport au Hirak. Le Hirak a vraiment été les Algériens à se retrouver, à retrouver leur histoire, à nous retrouver tous ensemble. Ouais. Parce qu'avant on ne se connaissait pas. Ouais, Il y a on avait des préjugés entre nous, mais maintenant on se connaît, on retrouve notre histoire. Et pour pousser encore plus, l'État algérien a reconnu la majorité de l'Algérie. La Mamra, il est parti voir où Jugurtha, le neveu du roi Massinissa, a été emprisonné et torturé en prison en Italie. Et Jugurtha, c'était un roi amazigh du nord de l'Afrique, ce qui veut dire la Numidie. La Numidie n'était pas algérien, n'était pas tunisien, n'était pas libyen, n'était pas marocain, il était nord-africain. Il était amazigh et les Marocains les Romains l'ont capturé, ils l'ont mis en prison en Italie et la Mamra, il est parti voir cette prison. Alors que l'État algérien avant, il a occulté cette histoire, il voulait l'effacer, il voulait que c'est comme si ça n'existait pas. Et là maintenant, il reconnaît cette histoire. Et Jugurtha, pour finir, c'est lui qui a dit cette célèbre phrase: Rome est à vendre à celui qui veut l'acheter. Et à l'époque, nos aïeux, nos grands-parents, nos aïeux ont fait face à des grands empires. Notre histoire est très riche et très loin dans le passé. C'est pas Macron qui va dire que l'Africain, il n'y avait pas de l'histoire. Il y avait de l'histoire. C'est à nous de la chercher, c'est à nous de l'écrire. Et quand tu trouves un roi comme ça, qui dit Rome est à vendre à celui qui veut l'acheter, c'était vraiment des grands personnages historiques. Puissance. Et maintenant, regardez ce que nous sommes devenus. Ouais. Regardez qu'est-ce que nous sommes devenus. C'est à nous de revenir à nos racines et de revenir ces hommes libres, voilà. Amazirs, et ce que nous étions avant. Merci. Merci. Ceux qui veulent prendre la parole ou dire quelque chose, ils sont les bienvenus. Moi, je veux juste souhaiter dire merci à Ekli qui a fait un témoignage de cœur. Et pour lui dire juste, Ekli, que c'est vrai que la Kabylie a beaucoup donné à l'Algérie, ça c'est incontestable. 1980, 2001, et la liste elle est longue, c'est vrai. Soyons réels, ouais. Mais il faut savoir, il faut regarder les exemples qui se passent devant nous. En 86,
le régime, il a réprimé à Constantine. Il n'a pas cherché à savoir si vous êtes Kabyle, ou Chaoui, ou Touareg. Il a réprimé plus de 300 morts à Alger, en 88. Il n'a pas cherché si vous êtes Chaoui, Turki, Mzabi, Arbi, MS. Il n'a pas cherché à ça. Le pouvoir, d'où qu'il vienne, l'opposition et la contestation, c'est la répression. Pendant le Hirak à l'ouest, à Oran, là, à Oran, il y avait une répression, de l'ouest en tout cas, de l'ouest algérien, une répression féroce à l'ouest algérien. Donc, parce que la Kabylie, il ne faut pas nier, elle a beaucoup donné, j'ai dit, mais ce régime ne fait pas de différence. Il ne fait pas de différence entre telle région ou telle région. Tous ceux et celles qui s'opposent à ce régime, il les réprime. Voilà. Et merci beaucoup à celles et ceux qui veulent prendre la parole. جاتنا une petite troupe de Saint-Étienne, ils veulent chanter un peu. Ah ben voilà. C'est toujours les mêmes, voilà. Tu vois, c'est toujours les mêmes. Regarde. إنيد داك إنيد أدنيني إني كانت ماكلة تدنيني لا تزاير تواشي تحيا تواشي تحيا سيدا من الشهداء لا الشهداء لا تزاير تواشي تحيا تواشي تحيا سيدا من الشهداء لا الشهداء يا ترمي ثواب جهد de tout le monde, les Algériens. Ce qu'on dit aujourd'hui dans le Hirak, ce qu'on dit aujourd'hui dans le il est désespéré. Après, il a fait son parti le chaque fois on se fait tuer, chaque fois on se fait tuer. Et les autres, on va se réunifier. L'Allemagne s'est réunifiée après combien d'années? Les Algériens vont se réunifier. Ils vont se mettre tous ensemble. Mais ça c'est une يا ترمى ثواب جهد يا كبادي يا راسي ربي يا سيدة فغطاينا ربك يصبر من غنى بابك تنغط فرنسا المسبلين لا تزاير سواشي تحيا سواشي تحيا سيدة من الشهداء لا الشهداء لا تزاير سواشي تحيا سواشي تحيا سيدة من الشهداء المسبلين لا 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 vas-y عدي لا 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 تفد شد جنيق هادي فاسل وذا المواد تفد شد ويق هادي فاسل وذا المواد تفد شد نبي غدا تفاثي ودانا أجتي يا بريدة عدي غيب وما ريتك بذاما
أجتي يا بريدة C'est moi le chemin pas terrible, toi ils avaient peur de moi. Moi je voulais faire, je voulais mettre tout à l'heure celle de, tu dois la connaître, celle d'Akhliriatel. Vous le Mima Kliki, bien sûr, il y a le même fille. Ça, il l'a repris sur justement le 17 octobre 61, sur les prisonniers en France, comment il est rentré en France. Tu la connais la chanson? أجتي يا بريدة عدير وما ريت أبدا لا 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 أين كنت تكذا متى يذكر C'est que vous avez peur de moi, il est dans votre cerveau. Ce que j'ai qui coupe en tranchant, il est au bout de ma langue. C'est pas moi que vous allez arrêter. Essayez de rattraper mes paroles. D'arrêter mes paroles. C'est pas moi que vous allez arrêter. Laissez-moi passer. Pourquoi vous avez peur de moi? La 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 en musique avec les instruments, elle est magnifique. La 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 la